Bonjour à tous et bienvenue dans ce brief hebdomadaire en cette date du 7 octobre 2024. Donc nous allons tout d'abord balayer le calendrier économique, puis par la suite faire l'analyse du S&P 500, du Nasdaq ainsi que le BTC. Alors le calendrier économique. Hop, on va actualiser tout ça. Donc juste pour revenir aux chiffres de la semaine dernière. Donc, semaine dernière, on avait des chiffres assez importants, hein, notamment le NFP. Donc, on a pu voir que les chiffres du NFP étaient très très bons. Donc, on attend de 159K. On a atterri à 259K, donc ce qui est plutôt positif. Donc, la création d'emplois aux États-Unis a augmenté. Les chiffres du chômage sont stables, hein, donc c'est plutôt positif. Donc on a vu que les marchés ont réagi plutôt positivement à ces nouvelles ce vendredi. Dans les chiffres à venir cette semaine, chiffres hyper importants à venir cette semaine, les chiffres de l'inflation. Donc les chiffres de l'inflation, ce sera mardi 14h30. Et la veille, jeudi 14h30. Et par contre, la veille, il y aura le speech de Powell avec le FOMC. Donc la veille. Donc on va voir un petit peu si Powell confirme la bonne dynamique de l'économie américaine, ou si au contraire il est plutôt pessimiste. Bon voilà. En ce qui concerne les chiffres de l'inflation, donc pour les chiffres de l'inflation, donc on s'attend à ce que ça reste à 2,5, hein. Donc prévision à 2,5, mais par contre on a un consensus à 2,3. Donc une continuation de la baisse de l'inflation serait plutôt un signe positif pour les marchés. Qu'est-ce qui peut dire que moi je pense que l'inflation va continuer à baisser. Par exemple, si on va sur un site comme Truflation qui eux ont leurs propres chiffres de l'inflation, donc eux en réel, hein, c'est-à-dire c'est une inflation qui est mise à jour en temps réel. Eux en réel ils sont plutôt aux alentours des 2%, donc reportés à 2,5. Donc en regardant on va dire les chiffres de l'inflation mis à jour en temps réel, donc on serait en deçà des 2,5, ce qui invite à dire que il y a de fortes chances ce jeudi que on atteigne le consensus tout simplement, ce qui serait plutôt un signe positif pour l'économie. Donc pour moi, baisse de l'inflation plus création d'emplois, avec les chiffres du NFP qu'on a vu la semaine dernière, ça crée un pouvoir d'achat, hein, tout simplement parce que s'il y a de l'emploi, l'inflation est faible, donc ça amplifie le pouvoir d'achat, et cet argent-là qui est généré par les particuliers peut se retrouver sur les marchés. Donc ça peut faire tendre les marchés vers la hausse. Mais par contre, attention, l'inflation, comme on a pu le voir, donc je remets ce petit graphique ici, donc sur 5 ans par exemple, on peut voir que c'est de baisser l'inflation. Donc là on est aux alentours de 2,5. Attention, une trop forte baisse de l'inflation pourrait être un mauvais signe pour l'économie, hein. Donc une déflation, voilà. Donc ce qu'on veut pas. Aussi, ce qu'il faudra surveiller aussi dans les semaines qui viennent, c'est le contexte géopolitique, hein, qui sera bien sûr à surveiller, hein, avec l'évolution de la guerre, qui pourrait donner un sens plutôt négatif au marché. Donc passons à l'analyse du S&P 500. Donc le S&P 500, hein, toujours haussier. Voilà, donc on peut voir que le momentum du S&P 500 commence à baisser un petit peu. Donc là on a pu voir en weekly, ça a monté de manière assez franche, hein. Donc si on prend sur une année glissante la performance du S&P 500, on est entre octobre de l'année dernière et octobre de cette année, on est aux alentours des 40% de performance, hein. Donc on voit que là le momentum commence à ralentir un peu. Mais bon, je reste persuadé
que le S&P va chercher des nouveaux plus hauts ces prochaines semaines. Mais attention, je pense qu'à un moment donné, ça va cesser. Donc voilà, donc à proximité de la TH, il faut être prudent. Donc si vous êtes investisseur depuis l'année dernière, moi je pense que là c'est le moment de prendre quelques bénéfices. Parce qu'on ne sait pas, par exemple le contexte géopolitique peut changer à tout moment et je sais pas, sur l'évolution de la guerre, ben ça peut, le S&P 500 peut corriger. Voilà. Par exemple, si on regarde un peu les périodes passées, on voit qu'à chaque fois, bon, ça c'est la crise de Covid, bam bam bam, il y a eu un fort momentum, bon, à un moment donné, le momentum il s'est calmé, bon voilà, après ça a corrigé, et puis on est reparti sur une nouvelle hausse. Par exemple, si on remonte un petit peu avant aussi, ben pareil, par exemple si on regarde entre 2016 et 2018, donc un fort momentum, à un moment donné le momentum se calme et voilà, il s'essouffle un petit peu, correction, et puis ça repart. Voilà. Donc de manière générale, le S&P est en hausse, ça n'y a rien à dire, mais voilà, il faut rester vigilant sur les plus hauts, faire attention aux corrections. Maintenant, si on passe à l'échelle journalière, donc on peut voir que, alors, après l'analyse de la semaine dernière, je me suis rendu compte que j'ai oublié de tracer l'imbalance en fait qui était la plus proche, celle-ci. Elle ne veut pas se tracer, hop, allez, cette imbalance là, journalière, hop. Donc on voit que le S&P est venu, hop, taguer cette petite zone et reparti vers la hausse, en sachant que les chiffres du NFP ce vendredi a bien aidé, donc on voit sur le NFP en fait on était plutôt bas en début de semaine il me semble, et puis voilà, les chiffres du NFP est venu prendre tout le monde un peu à contre-pied, donc il est venu travailler cette zone là. Donc si on passe en 4 heures, on peut voir que le S&P en fait tout simplement il a rompu la trendline haussière, donc le momentum à court terme est en train de changer déjà. Il est venu prendre son plus bas donc je pense qu'il doit correspondre à un plus bas hebdomadaire. Donc alors, si je fais un petit retour en arrière, si on passe en hebdo, hop, si on zoome, on peut voir que le S&P en fait est venu prendre son plus bas de la semaine d'il y a 2 semaines, mais par contre son plus bas d'il y a 2 semaines est toujours intact, son plus bas de la semaine dernière aussi est toujours intact. Donc c'est pour ça moi je pense que le S&P va aller vers le haut et prendre ses deux plus hauts. Weekly. Alors je reviens sur le H4, donc en H4 le S&P a fait un petit nettoyage, on vient prendre le plus bas de la semaine d'il y a 2 semaines, hop, ça a été fait. Donc là maintenant on a vu que le S&P a formé un beau W, on peut prendre le pinceau, un beau W qui est venu rompre son dernier plus haut. Donc moi je pense que le S&P va aller vers un plus haut, tout simplement. Et au pire des cas, le S&P viendra retravailler ici, quoique il y a une petite imbalance qui s'est formée ici en H4, donc travailler cette zone là et puis aller vers le haut, ou sinon au pire des cas revenir reprendre tous les stops qu'il y a ici, en sachant que bon, le nettoyage a été fait, retravailler cette zone et puis repartir vers l'os. Voilà. Donc quoi qu'il en soit, moi je vois le S&P 500 toujours aussi. Maintenant, il faudra surveiller le contexte géopolitique qui pourra jouer pas mal dans les prochaines semaines. Donc on passe au Nasdaq. Donc le Nasdaq, si on passe en hebdo pour commencer, donc le Nasdaq, lui, contrairement au S&P 500, comme on avait dit la semaine dernière, lui n'est pas venu prendre son dernier plus haut, son plus haut de juillet. On a identifié aussi un range par la bougie mensuelle ici du 2 juin. Donc on a mis
le plus haut, le plus bas, et on voit que pour le moment, tous les corps de chandelle se baladent à l'intérieur de ce range, mais par contre, il y a eu des déviations et des réintégrations. Si on repasse en hebdo, donc voilà, ça travaille bien cette zone. Donc là, on a vu en weekly, le dernier plus haut weekly n'a pas été pris, par contre le plus bas a été pris. Bon, ce qui m'invite à croire qu'on va aller chercher ce plus haut cette semaine. Si on passe en journalier, hop, pareil, comme pour le S&P 500, je n'avais pas identifié cette imbalance, tout simplement. Hop, j'avais identifié celle plus bas, mais pas celle d'en haut. Donc pareil, avant qu'elle s'attaque à celle-là, bien sûr, il faut qu'elle travaille celle-là. Voilà, pareil, le Nasdaq est venu nettoyer son plus bas weekly, venu juste tag dans une imbalance et reparti à la hausse. Donc ça m'invite à croire qu'on va prendre au minimum, enfin, si on parlait un peu d'objectif aussi, il y aura ce plus haut et ce plus haut. Je vais prendre l'aimant, ce plus haut. Parce que là, le prix, il est haussier. Donc, pour moi, les deux prochains objectifs à court terme, bon, bien sûr, il y a ce plus haut aussi, hop, qui n'a pas été pris. Donc, il y a ce plus haut à 20 119, le deuxième objectif 20 180, on va dire environ, et 20 315. Et dans cette zone là, on peut voir aussi qu'il y a une imbalance baissière. Hop, attendez, je vais enlever l'aimant. Une balance baissière ici, à laquelle le prix est venu retravailler, reparti et revient retravailler. Donc, une fois que le Nasdaq aura franchi cette zone, il pourra s'attaquer sur ces plus hauts ici à 20 590 puis ATH. Donc ça, c'est une imbalance baissière. Donc on va mettre ça en rouge parce que là, sinon, on ne comprend plus rien. Hop, baissière. Hop, ça a disparu. Je pense que c'est passé en dessous. Hop, voilà, qui apparaît en 4, H4. Donc je fais la faire apparaître en journalier aussi. Hop, donc voilà, on retrouve bien cette imbalance baissière ici. Donc je m'attends à ce que le Nasdaq retravaille un peu cette zone, à prendre ses plus hauts dans les prochains jours, pour une semaine, et une fois qu'il aura franchi cette zone, mais s'attaquera aux 20 060, enfin à 20 590 pardon, et son ATH. Donc si on repasse en 4 heures, donc on a pu voir nettoyage du dernier plus bas ici, retravail de la zone d'imbalance haussière et puis repartir à la hausse. Maintenant, gros travail de la zone journalière de l'imbalance baissière. Puis voilà, donc une fois que le Nasdaq sera franchi de cette zone, il quittera aussi par la même occasion son range et je pense que ça donnera la direction vers le haut. Voilà, donc à surveiller, pareil, le contexte géopolitique à mettre dans le contexte, enfin le contexte géopolitique à mettre dans votre analyse également, parce que ça peut changer à tout moment. Et pour finir, le Bitcoin. Donc le Bitcoin pour le coup, Bitcoin est venu dans la zone que j'avais identifiée en H4, mais avant ça nous allons passer sur la vue hebdomadaire. Donc là j'ai retracé cette trendline, donc qui confirme bien la tendance baissière du Bitcoin à court terme, à court et moyen terme, mais par contre sur le long terme on voit bien que on est bien au-dessus du nuage ici beaucoup, donc ça montre bien que le BTC est haussier. Néanmoins, la tendance baissière à moyen court terme n'a pas changé pour moi. Effectivement, on voit que cette trendline continue à être travaillée, une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois, six fois, hop. Mais voilà, je pensais que la semaine dernière, en prenant ce dernier sommet descendant, on allait changer la tendance, mais sur ce point-là, le prix a fait une forte réjection tout simplement.
Donc on va zoomer un peu ici. Hop, attendez. Réjection, bam. Et revient un petit peu. Mais bon voilà. Je pense que c'est là que ça va se décider. Faut rompre. Pour rompre ce sentiment de baissier à moyen terme, il faut rompre cette trendline. Ce que BTC essaie de faire à plusieurs reprises mais n'a pas réussi. Donc voilà, à surveiller. Donc après si on passe en journalier, bon en journalier j'avais identifié cette zone d'imbalance que le Bitcoin est venu travailler, donc le contexte géopolitique a aidé pas mal à travailler cette zone et puis reparti à la hausse. Donc la trendline ici a été rompue, on peut la supprimer, donc à tout nettoyer, à vraiment tout nettoyer sur le BTC. La trendline hebdo a opéré une forte réjection. Vous voyez, chaque fois qu'elle vient ici, bam, réjection, revenu ici, bam, réjection. Maintenant, il faut que vraiment Bitcoin s'affranchit de cette trendline là pour pouvoir pousser vers le haut et aller rejoindre son haut de range, parce que j'ai oublié de vous le dire, donc attendez, on va enlever ça, mais on se trouve toujours dans un range mensuel, hein. Voilà, donc le Bitcoin a nettoyé au sud, voilà, comme jamais, comme on pourrait dire. et voilà, donc tout le job reste à faire aux normes. Donc pour moi, la probabilité que le Bitcoin aille au-dessus de son haut de range est très forte. Mais par contre, pour le moment, il faudrait que le Bitcoin donne un signe de force, quoi, parce que là, pour le moment, c'est pas ça du tout. Donc on voit bien que tous les corps de chandelle sont de plus en plus bas. Donc là, on a déjà vu l'hebdomadaire, donc nous allons voir cette fois-ci en journalier quels sont les objectifs du Bitcoin à court terme. Donc moi, à court terme, moi je m'attends à ce que le Bitcoin vienne retravailler cette zone-là, donc son imbalance baissière, hein, tout simplement. Donc dans un premier temps, donc il va venir ici, travailler cette zone. Hop, elle a encore disparu, c'est en 4. On va passer en 4, on va mieux voir, travailler cette zone. Donc là, vous voyez, là, le Bitcoin il bute sur cette zone. Hop, ça fait une résistance, hein. Forte résistance cette zone, donc à voir. Donc moi je m'attends à ce que Bitcoin vienne travailler cette zone pendant un petit moment. Et de toute façon on voit, hein, les 65 000 euros ont effectué un fort rejet en fait, hein. Donc son dernier sommet descendant, fort rejet ici. Après le contexte géopolitique a aidé pas mal, hein. Et puis voilà, on a vu qu'avec le chiffre du NFP vendredi, c'est reparti à la hausse et a fait un week-end haussier. Donc moi, objectif court terme pour le Bitcoin, donc moi je vois prendre le petit, je vois, on va grossir un peu ce trait. Attendez, je vais enlever le dernier, ça, je vais mettre une autre couleur, donc je vais mettre ça en rouge, un petit peu plus, hop. Donc ça c'est vraiment le point à franchir dans un premier temps, les 65 000. Premier objectif, je vois 64 000. Si ça reste aussi, bien sûr. Funding balance intermédiaire, les 64 600. Et en haut de l'imbalance, si ça arrive à franchir 65 918. Et si malheureusement le Bitcoin vient ici, parce que ça peut être une zone de retournement, et revient ici, alors là, là, je m'attends à ce qu'il vienne prendre tous ces stops et vienne retravailler ici entre les 61 et 60 280, puis bas de range. On va être assez, donc moi je m'attends à ce plus. Donc on va mettre ça en mauve, enfin en bleu. Hop. 61 617. Ce point important, 60 745.
Après ici je mettrai 59 800 de et bas de range. Donc voilà, un peu les objectifs à court terme. Bon, voilà, j'espère que cela vous a plu. Donc n'hésitez pas à vous abonner. En parallèle de mes analyses hebdomadaires, je publie des analyses fondamentales d'actions. Donc là, on a commencé par les VMH. Il y en aura d'autres à venir. Il y aura aussi des crypto-monnaies. Donc voilà, restez connectés, abonnez-vous. À la semaine prochaine. Bonne journée, bonne semaine de trading.